Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nouveau décor pour ce nouveau mardi de l'actu de ce 1er octobre. Au programme aujourd'hui, des frelons, une cloueuse, le nouveau drone de chez DJI et la guerre entre policiers et gendarmes. On y va. Et on démarre donc par le drone qui est devenu une arme redoutable pour faire face aux frelons asiatiques. En effet, si la solution la plus efficace contre les frelons asiatiques était le drone en fait. En tout cas, c'est ce que pense certainement Isabelle Heinz, la fondatrice de la société AirDeco Drone. En effet, avec son appareil, elle peut s'approcher au plus près des nids de frelons asiatiques. Le drone permet d'avoir une vue d'ensemble sur le nid de frelons, mais également grâce à sa caméra thermique, il peut nous fournir un aperçu de sa composition détaillée. Alors les images sont assez impressionnantes puisque les frelons asiatiques n'hésitent pas à se jeter sur le drone, quitte à y perdre la vie. En effet, ces petits insectes ne font pas le poids face à cette machine dont les hélices broient tout ce qui s'en approche. Alors après ce vol de reconnaissance, les apiculteurs ont toutes les informations pour pouvoir agir et détruire le nid après avoir enfilé leur combinaison bien sûr. Et après le drone contre les frelons asiatiques, le drone armé d'une cloueuse. On regarde ça. Et oui, les drones ne cessent d'évoluer, on n'arrête pas de le dire. Ils deviennent de plus en plus performants. Et si les autorités, notamment américaines, rappellent qu'il est interdit de mettre une arme sur un drone, c'est logique, des scientifiques, eux, lui ont attaché une cloueuse. Et pourquoi ? Eh bien pour venir en aide aux couvreurs. En effet, l'idée de ces scientifiques n'est pas d'aller contre la loi, mais d'aider les charpentiers ou les couvreurs et tous les ouvriers du bâtiment. Leur appareil, un drone octocopter équipé de 8 hélices, peut se déplacer au-dessus des toits et peut donc éviter ainsi les risques d'accidents encourus par les ouvriers. Alors avec ces 8 hélices, le drone peut soulever une cloueuse. Alors pour l'instant, ce n'est qu'un prototype qui peut voler que pendant 10 minutes. Mais les scientifiques envisagent de relier le drone directement à une source d'énergie pour qu'il puisse voler plus longtemps. Et puisque l'on parle d'innovation, jetons un œil sur le nouveau drone de DJI. Et oui, puisqu'il y a quelques jours, le géant du drone chinois, DJI, a dévoilé son nouveau drone, le DJI Phantom 4 multispectral. Selon Jan Gasparich, le directeur chargé des partenariats stratégiques au sein de chez DJI, ce nouveau drone aurait 3 atouts majeurs. Le premier est la surveillance en un coup d'œil des champs, le second est de voir ce qui n'est pas visible à l'œil nu, et le troisième est qu'il peut aider en la prise de décision. Alors vous l'aurez compris, ce nouveau drone de chez DJI est réservé notamment à l'agriculture et l'agriculture de précision. Le drone possède plusieurs caméras, notamment une caméra multispectrale, c'est-à-dire détecter des longueurs d'onde qui ne sont pas visibles par l'œil humain, notamment des longueurs d'onde se rapprochant des infrarouges. Alors associé avec leur application DJI GS Pro, ce nouveau drone pourra effectuer automatiquement des relevés et pourra analyser de façon plus précise les champs des agriculteurs. Bon, pour ça, il faudra mettre la main au porte-monnaie puisque la version de base est à 5 999 € et une version plus poussée avec des options existe à 8 999 €. Oui, enfin, on termine ce mardi de l'actu avec une guerre entre les policiers et les gendarmes. Et la scène se passe au moment du G7 à Biarritz il y a quelques semaines. Un drone de surveillance de la police aux frontières a reçu une décharge électrique de la part de la gendarmerie. D'après LCI, la police aux frontières était chargée d'assurer la sécurité lors de ce G7, notamment grâce à un de leurs drones de surveillance. C'est vers 13h15 que le télépilote du drone perd le contrôle de son appareil. Fort heureusement, il arrive à le ramener et le poser sans dégâts. Il faut dire que l'appareil coûte plus de 30 000 €, alors encore heureux. Selon le télépilote, le drone aurait reçu une décharge électrique visant à neutraliser l'appareil. La gendarmerie affirme qu'elle aurait averti la police aux frontières qu'elle s'apprêtait à neutraliser un drone non identifié. L'affaire pourrait se poursuivre jusque devant les tribunaux. Voilà pour ce résumé de l'actu des drones de ce mardi 1er octobre. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper de nos vidéos. Nous on se retrouve très vite sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt. Ciao.